C'est autour de 15h locales que cette marche de soutien à Zoé Kabila a commencé dans la cité de Manono. Et le parti de l'avenue Kabila passant par celle de Kasangala avant de chuter dans l'avenue Sendwe Nolon du quartier Makomeno. Sur place, on pouvait voir plus de 500 jeunes motards et autres couches de population avec des calicots sur lesquels on pouvait lire « Manono tous » derrière Zoé Kabila. Le cortège entonnait par ailleurs le chant de soutien à Zoé Kabila. Pour les organisateurs, ceci est un signal fort pour protester contre toute tentative parlementaire visant la déchéance de Zoé Kabila à la tête de la province du Tanganyika. Pour le manifestant, c'est grâce à Zoé Kabila que la population du Tanganyika a retrouvé aujourd'hui la sécurité, la paix et le développement social. Organiser une marche pacifique pour soutenir le gouverneur Zoé Kabila à Dumu. Zoé ni mtu wa développement. Analeta amani mu province yetu ya Tanganyika. Kalemi batu walikuwa nakufa sawa nyama, lakini leo wanalala na usalama. Ana développer Kalemi mu mwaka moja na mwaka ya pili hapa angari naendelea na développement. Nous, le territoire Mujima, derrière Zoé Kabila. C'est un gouverneur mwenye tufa bizuri sana. Tena shiye, bila Zoé, on ne peut jamais vivre. Zoé tunamupenda à 100%. Baba Zoé tunakatana kumutosha. Sasa vile venye kuna tufanishia. Ndio furaha yetu. Sisi tunapenda tu pouvoir yake iendelee kumbele. Tuko mu liberté hapa mapeage manini barrière mingi tuko naenda Songolo wapi moba hakuna barrière. Cette manifestation intervient quelques heures après l'adhésion de 26-25 députés provinciaux du Tanganyika à l'Union sacrée prônée par le chef de l'État. Bandugu yangu ya Mikasi, bandugu yangu ya Kipushi, bandugu yangu ya Mitaba, bandugu yangu ya Kasenga. Il ne reste qu'une fille et fils de la province du Tanganyika de transformer le rêve du développement en réalité. Nous sommes dans le Tanganyika, une province de la République démocratique du Congo créée en 2015 à la suite de l'éclatement de la province du Katanga. Elle mesure 134 940 km², la troisième en taille dans le pays, avec une population estimée à plus ou moins 4 millions d'habitants. Le Tanganyika, c'est avant tout les lacs dont elle porte le nom et qui bordent la partie orientale de cette entité. Plusieurs villes de la province sont situées au bord du lac, dont Kalemi son chef-lieu. Le majestueux lac Tanganyika rapproche cette province de la Tanzanie pour les exportations vers le port de Dar es Salaam, mais il l'ouvre aussi à la Zambie et au Burundi. De ce fait, elle représente pratiquement un carrefour commercial pour les autres provinces du pays avec lesquelles elle fait frontière. C'est notamment le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Maniema ainsi que le Sud Kivu.
Le lac Tanganyika est connu comme étant le plus poissonneux du monde. La pêche artisanale à elle seule représente une bonne part des revenus de la région. À l'arrivée du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala, les infrastructures routières, les ponts, le bureau du gouvernorat et de l'Assemblée provinciale ont été la première cible des travaux des modernisations, sans parler de l'urbanisation des villes et territoires. Le Tanganyika n'est pas seulement une province à vocation touristique, encore moins agro-pastorale. Cette province regorge également une diversité des minerais. C'est entre autres l'or, l'étain, le coltan et le diamant. Il est à noter qu'avec le leadership qu'incarne le gouverneur Zoé Kabila, qui s'inscrit dans la dynamique de développement et de la bonne gouvernance, les retombées économiques plus substantielles sont à espérer. Enfin, la pose de l'asphalte sur la voirie de Manono a commencé. Les travaux de réhabilitation de la voirie de cette cité entrent ainsi dans la phase la plus visible. Près de 4 km situés en plein cœur de Manono sont ainsi concernés. Il s'agit de l'avenue Sendwe qui va du guest house de la Cominière, passant devant la cathédrale Sainte-Barbe et le bureau administratif du territoire, des avenues des Plaines et Kimberley qui vont vers la cité. Un grand travail de préparation de l'ensemble de ces avenues a été réalisé bien avant. Il a notamment été question de la construction des assainissements et de l'installation des bordures sur l'ensemble du linéaire. En mission de service à Manono, le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, a assisté à la mise en œuvre de la couche de base en grave concassé ainsi qu'à la mise en œuvre de l'enduit monocouche. Il est heureux de cette réalisation. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à la population de Manono et celle de la province du Tanganyika en général, que voilà, nous avons fini tous les travaux de la couche de base et depuis ce matin on a commencé l'imprégnation justement pour revêtir la route avec la bicouche. D'ici 2 semaines et demie, toute la voirie de Manono sera complétée. Ce rêve qui devient une réalité a été salué par la population de Manono, venue en nombre assister à ce mouvement des engins. Cet homme dit, nos frères chinois viennent de transformer la cité de Manono avec ce travail. Nous n'y croyions pas avant, mais aujourd'hui, le 10 octobre, ils ont commencé avec la pose de l'asphalte. À noter que ces travaux sont financés par le programme sino-congolais.